Good Morning Business, French Tech. À 6h48 ce matin dans la French Tech, c'est un passeport numérique pour suivre la vie des objets de valeur grâce à la blockchain. On va tout vous expliquer, vous allez voir, c'est absolument fascinant et c'est Pierre-Nicolas Hurstel, le président d'Ariani, qui est avec nous ce matin. Bonjour. Alors, ça peut paraître compliqué, la blockchain, pas du tout. Expliquez-nous en quoi ça peut servir à l'industrie du luxe. On va regarder d'abord les clients aujourd'hui, nous-mêmes, les consommateurs de produits, de valeurs, de produits de mode. Quand on achète quelque chose, on a des attentes qui ont changé, qui sont plus les mêmes. On veut d'abord, évidemment, être sûr que le produit est authentique. On veut en savoir plus sur la façon dont il a été conçu. On veut avoir des détails, finalement, peut-être un jour sur son empreinte environnementale. Mais surtout, on veut pouvoir faire plus de choses avec. On veut s'assurer que l'argent qu'on a mis dedans, finalement, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Qu'on va pouvoir accéder à des services, des expériences qui sont liées à la possession de l'objet. Peut-être qu'on va pouvoir compléter sa collection avec d'autres objets de la marque. Finalement, faire tout ça, c'est pas simple avec un produit qui est pas connecté. Avec un téléphone, c'est très facile. Mon téléphone, si je me connecte au customer service, on sait immédiatement que c'est avec celui-là. Avec le numéro IMEI notamment. Exactement, oui. La garantie est liée à lui, je peux facilement le revendre ou le recycler. Bon, tout ça c'est très simple. Avec un pull, ou avec un sac ou avec une montre, c'est pas aussi simple. Oui, d'autant que ces produits changent de main régulièrement, de plus en plus. Et que c'est là que avec le vous avez second un vrai main, intérêt. Vestiaire collective qu'on connaît bien. Oui, qu'on a reçu effectivement. Absolument, et d'ailleurs deux de nos cofondateurs sont aussi des cofondateurs de Vestiaire collective, Alexandre Cognard en particulier qui est notre CTO. Évidemment, les produits changent de main. Je crois que d'ici 5 ans, c'est 30% du vestiaire qui sera constitué de produits de seconde main. Et donc, quand on achète un produit finalement, ou qu'on l'achète, qu'on le reçoive en cadeau, qu'on l'achète sur le marché de la seconde main, chez un distributeur, dans un autre pays, on a envie d'avoir accès à toute cette sécurité, à ces services, à cette valeur ajoutée. Et quand on est fabricant, quand on a par exemple fabriqué une montre et que cette montre passe de main en main, on a envie de suivre l'objet et de connaître les différents possesseurs de l'objet. Bien sûr, on a envie d'être en contact avec eux et pas simplement pour leur envoyer de la pub. On a envie de leur donner de la valeur. Comment ça marche ? Eh bien, avec un passeport, tout simplement. De la même façon que nous avons un passeport qui nous permet de dire qui on est, de montrer qu'on est bien qui on prétend être, de faire des choses, de voyager, d'accéder à des services, d'ouvrir un compte en banque, de suivre finalement une partie de ce qu'on a fait avec les tampons de douane qui viennent raconter nos voyages. On va faire la même chose pour les produits. On va proposer un passeport pour les produits et ce passeport, on va évidemment le proposer dans le monde numérique. On va donner à chaque produit une sorte de double digital unique qui va accompagner le produit, qui va être transféré au propriétaire du produit ou qu'il achète, peu importe, qu'il reçoive en cadeau, qu'il achète dans une boutique multimarque, dans la boutique de la marque, à l'étranger, il va recevoir ce passeport numérique. Et avec ce passeport numérique, il va pouvoir prouver qu'il est le propriétaire, il va pouvoir à tout moment prouver que le produit est authentique, on va pouvoir suivre la vie de ce produit, la date d'activation de sa garantie. Grâce à la blockchain, on est d'accord. Hein. Et grâce à la blockchain, pourquoi ? Parce que la blockchain, c'est la technologie qui permet le mieux de résoudre ces problèmes. Pour 3 raisons principalement. La première, c'est qu'elle permet de créer ces objets numériques uniques. On appelle ça des jetons non fongibles, c'est NFT, dont on parle beaucoup aujourd'hui avec la start-up Sora, qui a levé il n'y a pas longtemps on en a parlé. En France. Ces NFT, c'est la valeur numérique, c'est l'Internet de la valeur. Et donc la blockchain, elle permet de créer ces objets numériques uniques. Et après de renseigner au fur et à mesure, de rajouter des éléments, d'où blockchain, à cet objet. Absolument, on va pouvoir horodater cet objet numérique unique avec des événements de la vie du produit. On va pouvoir le transférer aussi facilement. Et donc ça, ce sont des capacités que le monde numérique n'avait pas jusqu'à présent. Il y a une autre capacité, c'est la possibilité pour celui qui possède cet objet numérique d'avoir la garantie que ses données personnelles restent avec lui. C'est-à-dire de créer un lien entre la marque, l'objet, le propriétaire, sans pour autant avoir de risque sur ces données personnelles. Elles restent sur notre téléphone. Et puis, on va ouvrir la porte aux marques pour leur dire qui on est, ce qu'on veut faire à un moment ou à un autre. Alors, Ariani, c'est donc un consortium indépendant à but non lucratif. C'est quand même assez intéressant et original dans la French Tech. L'idée, donc vous levez 8 millions d'euros aujourd'hui, c'est ce que vous avez nous annoncer, auprès de tous ceux qui, dans l'industrie du luxe, vous font confiance. Je pense à Richemont, à Breitling, à Bache, mais aussi donc à des investisseurs. Oui, absolument. Alors, on a voulu créer cette technologie avec 2 couches. Une première couche qui est une couche
open source, associative, un consortium qui garantit finalement que la base de la technologie, elle ne peut pas être vendue, elle est partagée entre les marques et qu'il n'y a aucun risque concurrentiel pour elles à se l'approprier. Et donc on a créé une association loi 1901, on a invité des grands groupes et des marques à venir nous rejoindre pour collaborer avec nous. Et surtout, cette couche de technologie, elle est ouverte, open source, tout le monde peut s'en saisir. Des développeurs peuvent venir construire dessus, les marques elles-mêmes peuvent construire dessus, elles ne sont pas enfermées dans quoi que ce soit. Une fois qu'on a eu créé ça, on a créé une plateforme software as a service, payante celle-ci, qui nous a permis en particulier de lever des fonds, parce que lever des fonds avec une association c'est un tout petit peu plus compliqué, et qui permet aux marques finalement d'utiliser cette technologie simplement, facilement, dans leur système informatique, connecté à leur gestion de la relation client, connecté à leur production facilement. Voilà, Ariani et son président Pierre-Nicolas Hurstel. On va suivre votre développement, on va voir si le monde du luxe adopte. C'était les technologies de la blockchain. Enfin, ils ont déjà adopté, mais... beaucoup, parce que finalement, c'est une des rares technologies qui est déjà en production. Toutes les montres Breitling aujourd'hui... Toutes les marques l'adoptent, on est d'accord. Toutes les marques l'adoptent. Voilà. Merci Pierre-Nicolas Hurstel. Merci beaucoup.